Salut mes petites aubergines flétries. Alors aujourd'hui, encore une analyse de vidéo, mais une analyse de vidéo un peu particulière. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux et d'autres influenceurs et professionnels du sport ont réagi à cette vidéo. Mais je voulais apporter ma pierre à l'édifice à ma manière et je vous préviens, ça va être très salé. Donc prenez une grande bouteille d'eau pétillante, voire même un grand Coca Zéro ou un Pepsi Max, parce que même le sel aura soif après ça. On va regarder ça ensemble, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ces gens sont d'un danger vraiment gravissime. Pas de tomates, pas de fruits, pas de riz, pas de pâtes. Les réseaux sociaux sont de... Alors déjà, première chose, moi je dis, ces gens sont des dangers. Vu ce que disait le Gus juste avant, je suis plutôt d'accord pour l'instant. À moins qu'il ne parle d'un début de diète carnivore ou d'un début de diète cétogène, ces conseils sont vraiment pas du tout pertinents. Vraiment, supprimer tous ces types d'aliments-là, pour la majorité des gens, c'est pas à faire, vraiment. Vraiment, mais on va continuer. Devient un véritable terrain de jeu pour les faux diététiciens. Ils s'y multiplient et donnent des conseils qui sont douteux, voire dangereux. On a parlé de ça avec Pascal Robiance, qui est diététicienne. Ce ne sont pas des diététiciens. Le diététicien, il fait des études sérieuses, un bachelier professionnalisant pendant 3 ans en école supérieure. Les jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux, ce sont des autodidactes, ce sont des escrocs. Et alors ? Bon déjà, ma petite dame, vous allez prendre 3 ou 4 pas d'amalgame bien dosés, parce que là, ça va pas le faire du tout. Première chose, pas de diplôme sérieux. C'est vrai que les diplômes que j'ai passés, même s'ils ne sont plus aussi bien qu'il y a 10 ou 15 ans, les diplômes du sport, ça reste quand même des diplômes, là où il y a quand même certains ratés, c'est pas tout le monde qui arrive à les passer, même si aujourd'hui on les donne de plus en plus, d'ailleurs il faudra que je fasse une vidéo retour sur le BPGEPS. Donc déjà, rien que ça, se faire cracher sur la gueule, parce que ça a soit des BTS, soit des doctorats, parce qu'on a affaire à des docteurs en diététique, etc. Ça déjà c'est quelque chose qui me les rappe assez sévère, parce que c'est le genre de choses auxquelles je peux être confronté, que ce soit en pharmacie ou face à des professionnels de santé qui se pensent plus compétents que moi, alors que la plupart du temps pas du tout, parce que leur formation date de l'âge de pierre et ils restent sur leurs acquis. Ensuite, ça n'est pas parce que quelqu'un de passionné partage ce qu'il mange sur les réseaux que c'est un escroc. Un escroc, c'est quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose de faux pour de l'argent. Donc quand on partage uniquement quelque chose sur les réseaux, on n'a pas besoin d'être qualifié. Il y a des gens qui sont passionnés de cuisine et qui par exemple peuvent vendre des livres de recettes et qui partagent énormément de recettes au quotidien sur les réseaux. Ils ont tout à fait le droit et on n'a pas le droit de les qualifier d'escrocs. Est-ce que certaines de ces recettes pourraient fonctionner? On va en regarder une ou deux ensemble. Alors la première, c'est un petit déjeuner perte de poids. On prend une banane, on la hache grossièrement, on va rajouter un œuf, de la maïzena, un petit peu de levure chimique, de l'extrait de vanille, on mélange bien le tout et ensuite on va venir rajouter quelques noix de cajou. On ne perd pas de poids en mangeant ça le matin, c'est un petit déjeuner équilibré. Premièrement, on ne mange pas un œuf tous les jours, sauf si c'est un œuf enrichi en oméga 3, donc en acides gras. La banane, oui, ça peut être un fruit qui apporte de l'énergie pour la matinée, mais les fruits oléagineux que l'on mange pour être en bonne santé n'entrent pas du tout dans la composition d'une perte de poids. Même si personnellement pour une recette pareille je ne mettrais pas de la maïzena, je ferais par exemple un mélange farine de blé complète avec farine de riz ou farine d'avoine, mais bon ça c'est très personnel. Premier sous-entendu, c'est qu'il y a des aliments qui font grossir et qu'il y a des aliments qui font maigrir. Venant de la part d'une professionnelle de la santé, c'est quand même assez grave. Alors non, une pizza ça fait pas grossir et une salade ça ne fait pas maigrir. Ça dépend de votre total calorique, de votre activité journalière et ensuite si vous avez certains syndromes métaboliques qui peuvent freiner ou accélérer une perte de poids. Ensuite c'est là qu'on rentre vraiment dans les clichés qui devraient être punissables par la loi en 2024, ne pas manger des œufs tous les jours, sauf s'ils sont enrichis en oméga 3. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout le long de cette vidéo, en fait, on a des affirmations, mais on n'a pas de réelle argumentation. Alors déjà, si on peut manger plusieurs œufs tous les jours sans risquer aucun putain de problème de santé, qu'ils soient enrichis en oméga 3 ou pas, parce que le fait de nourrir des poules avec des graines de lin, ça les enrichit en oméga 3, mais très peu. Et s'il y a bien une source de lipides et de protéines que vous devez, je dis bien devez manger presque tous les jours, ce sont des œufs, parce que ce sont vraiment les aliments avec la plus haute valeur biologique au monde, tout aliment sur la planète Terre confondu. Après on verra si peut-être un jour on arrive à goûter des œufs d'aliens ou des trucs comme ça, mais bon, on n'en est pas encore là, je serais curieux. Mais pas de xénomorphes par contre, c'est un peu acide à digérer ces trucs-là. Et puis ça commence un petit peu avec le fructose aussi, vous allez voir, on va revenir dessus. On passe à la suivante, aussi un petit déjeuner dit équilibré et perte de poids.
C'est typiquement celui qui m'a aidé pendant ma perte de poids. Je mettrai tout le détail dans le descriptif, c'est génial parce que c'est rassasiant, c'est gourmand, ça donne la touche de sucré dont on a besoin le matin. Et donc cette recette, elle est faite avec des flocons d'avoine, du lait végétal, des protéines en option, des bananes, des fraises, des framboises, du beurre de cacahuète et du sirop sans sucre. Qu'est-ce que vous en pensez? Du sirop sans sucre, ça n'existe pas, donc les ingrédients qu'elle utilise, c'est peut-être sans sucre ajouté, mais ça ressemble plus à du miel qui est riche en fructose. De nouveau, il y a la banane qui apporte quand même beaucoup d'énergie. Elle ne va pas perdre du poids en mangeant ça le matin, ou alors elle ne mange plus rien du reste de sa journée parce que son petit déjeuner est déjà quand même assez conséquent. Donc là, de nouveau, arnaque. Donc là, une influenceuse qui est très connue, Justine Galis. Alors, pareil, on ne perd pas de poids en mangeant ça. Déjà, bon, ça se voit qu'elle ne comprend pas le public auquel elle a affaire. On a affaire à des gens qui se dépensent énormément, qui s'entraînent de manière très intense et qui forcément ont des besoins énergétiques accrus comparés à la moyenne des gens qui sont sédentaires. Les sirops sans sucre, ça n'existe pas. Alors si, ça existe depuis des années. D'ailleurs, ça a commencé à être vendu en pharmacie, les sirops pour la toux sans sucre. Et ensuite, on a inventé au fur et à mesure des années des choses qui s'appellent les édulcorants, deux des plus connus, l'aspartame et le sucralose. Et il y en a partout dans les grandes surfaces et dans plein de produits qui sont vendus en pharmacie. Donc si, les sirops sans sucre, ça existe. Et je ne vois pas comment, à l'œil comme ça, elle peut nous dire ce que c'est. Ensuite, le fructose encore, mais ça va venir, ça va venir. Et là, le message est vraiment très dangereux. Pourquoi? Ça veut dire que, en gros, un petit déjeuner comme ça vous fait la journée. Que vous soyez sportif ou pas. Parce que le public de Justine est en majorité féminin. Donc là, on s'adresse majoritairement aux femmes. Donc ça veut dire quoi? Qu'un petit déjeuner comme ça, qui doit représenter à vue d'œil entre 600 et 800 calories, ça vous fait votre journée. 800 calories dans une putain de journée. On est sérieux là. Donc là, ça nous donne un indice sur la manière de travailler de cette praticienne qui, en gros, sous-alimente ses patients. Ça veut dire que si vous êtes une femme, ouais, bon allez, 600 calories dans la journée, ça va. C'est extrêmement dangereux. Une jeune femme qui se dit fit girl et qui propose de transformer son corps grâce à ses recettes. Et la première, c'est aussi un petit déjeuner. Ultra gourmand et prêt en moins de 10 minutes. Je mets tous les ingrédients dans le descriptif, là je le fais donc directement. Donc là on voit de la banane, des flocons d'avoine, des protéines, du cacao, du sel, la levure chimique, une boisson végétale, du miel et du chocolat noir. De nouveau, le miel remplit de fructose. Maintenant, si on prend des protéines en complément, c'est nocif pour le rein. Donc la digestion des protéines va entraîner la formation de nombreux déchets azotés que le rein doit éliminer. Donc si on fait manger des protéines en complément à des jeunes, on peut générer chez eux, en vieillissant, de l'insuffisance rénale. Donc c'est dangereux pour la santé, ce type de petit déjeuner. Sur TikTok, ouais, elle l'a fait. Elle l'a fait, donc là on est encore sur Justine Galis. Donc là voilà, on y est, le cliché absolu qui date du siècle dernier, les protéines c'est dangereux. Et c'est pas étonnant que cette praticienne pense ça, parce que, bon, on a un peu le physique de nos idées quand même. Elle est taillée comme ça, les épaules rentrées en dedans, alors oui, c'est pas bien de tacler sur le physique, mais ça nous donne une idée sur son approche avec la nutrition. Et son approche est extrêmement dangereuse, parce que là, elle a d'abord diabolisé un petit peu les lipides, mais elle va le faire après, vous verrez, et elle diabolise les protéines. Les lipides et les protéines, c'est vraiment les deux choses les plus importantes que vous devez apporter à votre corps, quoi qu'il arrive. C'est la base des cours de nutrition. Parce que notre corps ne peut pas les synthétiser, par contre, il peut synthétiser ses propres sources de glucose via la néoglucogénèse. Et avant de se flinguer les reins avec un apport trop élevé en protéines quand on n'est pas sujet à de l'insuffisance rénale de manière héréditaire, il faut vraiment aller dans un excès qui n'est pas tenable sur le moyen long terme. Parce que ça veut dire qu'il faut aller au-delà des 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc moi, il faudrait que je mange plus de 500 grammes de protéines par jour. Et je parle de protéines, je ne parle pas de viande. Quand on parle en viande, ça fait plus de 2,5 kg de viande par jour. Même si j'adore la viande, faut se les enfiler. Si vous vous hydratez bien et qu'en plus de ça, vous entretenez ou vous développez une masse musculaire, un apport de 2 grammes, 2,5 grammes, voire même 3 grammes pour certains par kilo de poids de corps en protéines, ça n'est absolument pas néfaste pour votre santé. Bien au contraire, intéressez-vous à la médecine fonctionnelle. Une chaîne que j'apprécie tout particulièrement, c'est la chaîne du Dr Mouton, qui est un médecin fonctionnel belge. Il vous le dira, il le répète plusieurs fois sur sa chaîne YouTube, pour être en bonne santé, un être humain c'est 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, quand il est sédentaire. Mais ce qui est dangereux, c'est le manque de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, ce sont les briques du corps humain.
Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de corps humain. Donc si vous n'apportez pas de protéines de manière régulière pour tout ce qui est régénération cellulaire, pour remplacer certaines choses qui sont abîmées dans votre corps, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre corps va utiliser sa masse musculaire, sa masse osseuse, pour maintenir certaines fonctions vitales de l'organisme. Vous vous affaiblissez au niveau immunitaire, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous auto-digérer de manière constante. Donc le manque de protéines, c'est dangereux. Il y a aussi des gens qui proposent un repas sur toute la journée. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est équilibré, mais ce n'est pas amaigrissant. Alors pourquoi toujours utiliser ce miel qui est riche en fructose? L'excès de fructose, c'est toxique pour le foie. Le fructose est transformé en graisse au niveau du foie et stocké au niveau du foie. Il n'est utilisé que si on pratique régulièrement une activité physique. Alors il rajoute des fruits oléagineux, certes, il est préconisé d'en manger 15 à 25 grammes par jour, mais dans le cadre d'un amaigrissement, ça apporte quand même entre 500 et 800 calories au 100 grammes. Donc c'est l'équivalent de 2 tranches de pain. Si on mange ce type de fruits oléagineux en plus, ce n'est pas forcément adapté pour monsieur et madame tout le monde qui a peut-être des problèmes de santé, du cholestérol, du diabète, de l'excès de poids. Elles ne sont pas représentatives de la population générale à qui il faut donner ce type de conseils. Ensuite, donc la troisième personne, je ne la connais pas, mais de ce qu'on peut voir, c'est quelqu'un qui a l'air d'être une professionnelle de la diététique aussi. Moi, personnellement, je ferais plus confiance à cette jeune femme-là qu'à... voilà, machine. Donc la diabolisation du fructose, on y est. Donc ça veut dire que les fruits, pareil, c'est dangereux. Les fruits, c'est dangereux. Là, quand même, ça va loin. Là, on touche vraiment les bas-fonds de la médiocrité du métier. Oui, un excès de fructose favorise la conversion de cette source d'énergie, donc de ces glucides, en graisse corporelle. Oui, mais encore une fois, on parle d'excès. Ça n'est pas en mangeant 60 grammes de miel par jour qu'on va créer un excès de fructose. En plus de ça, si on pratique une activité physique régulière, il n'y a absolument aucun putain de problème. Et ensuite, on continue avec la diabolisation des lipides. Ah oui, il faut pas en manger plus de 30 grammes par jour, mais c'est l'équivalent de 500 grammes de pain. Bon alors déjà, en termes de total calorique, non, pas du tout, vraiment putain de pas. Et ensuite, comparer les lipides et les glucides, c'est quand même inquiétant pour quelqu'un qui est censé être une professionnelle de la santé qualifiée avec à peu près, je pense, 20 ans d'expérience, voire plus. C'est vraiment catastrophique. Si on veut trouver des conseils sur les réseaux sociaux, mais qui fonctionnent et qui aident vraiment, on va sur le site de l'Union professionnelle des diététiciens de langue française pour obtenir la liste des diététiciens agréés qui travaillent dans votre quartier ou dans votre région de manière à avoir vraiment un conseil santé de qualité et personnalisé. Alors, vu ce qu'on vient d'entendre là, des conseils de qualité, je crois pas, non. Non, je crois pas. Vraiment pas du tout. Et alors parfois sur les bios Insta ou TikTok de ces jeunes, on voit qu'il est écrit diététicien. Si jamais on les trouve pas sur cette liste dont vous nous parliez, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment des diététiciens ou alors c'est pas du tout possible? Alors on leur demande s'ils ont un numéro INAMI. S'ils ont un numéro INAMI, ce sont de vrais diététiciens. Maintenant, tout à chacun qui utilise le terme diététique ou diététicien sans avoir le titre requis est punissable par la loi. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses et savoir voir si on a affaire ou pas à un professionnel de la santé. Donc en discuter peut-être avec son médecin traitant et surtout ne pas se limiter uniquement aux nutritionnistes ou aux nutrithérapeutes qui eux parfois n'ont aucune formation scientifique sérieuse. C'est vrai que tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est purement scientifique. Je suis sûr qu'il y en a qui ont la ref. C'est purement scientifique. On a entendu beaucoup de justifications vraiment très scientifiques depuis tout à l'heure. J'en suis vraiment sur le cul, voilà. Et alors du coup, moi parfois, je vois sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, etc., des jeunes qui se nomment coach sportifs et qui donnent des conseils de nutrition et de diététique alors qu'ils sont coach sportifs. Alors, non seulement c'est scandaleux, mais en plus tout à fait dangereux pour la santé. Alors plusieurs choses. Déjà, quand on passe le BPGEPS, on a le droit de donner des conseils en nutrition, on a le droit de faire des sortes de plans alimentaires, mais sans donner les grammages.
Et ensuite de ça, il y a des modules qualifiants qui nous permettent de faire le même travail qu'un diététicien en donnant des grammages, etc., etc. Donc déjà, en tant que coach sportif, on a tout à fait le droit et on peut obtenir la qualification nécessaire. Et deuxièmement, la majorité des coachs sportifs sont beaucoup moins dangereux que ce genre de praticiens. Et ensuite de ça, oui, il y a des coachs sportifs qui sont dangereux, clairement, ça je suis tout à fait d'accord, mais quand on voit l'incompétence clairement de cette praticienne, je me demande qui c'est qui est le plus dangereux, vraiment. Ça ne veut pas dire que tous les diététiciens sont incompétents, pas du tout. Mais avec mon retour d'expérience, j'ai quand même récupéré beaucoup plus de gens qui ont été massacrés par des diététiciens, qui les ont sous-alimentés, qui ont fini par leur faire avoir des problèmes métaboliques, parce qu'ils leur ont fait perdre la majorité de leur masse musculaire. Alors oui, ils ont perdu du poids, mais la majorité de ce qu'ils ont perdu, c'est de la masse musculaire. Et bizarrement, les seuls nutritionnistes que je connais qui sont compétents, ben, ce sont des sportifs. C'est bizarre, hein? Il m'arrive régulièrement d'en appeler certains parce que je reçois des patients en consultation qui ont eu des conseils nutritionnels tout à fait inadaptés à leur pathologie et donc de les menacer parce qu'il y a pratique illégale de la diététique et donc de me les menacer de déposer plainte. Ces gens sont d'un danger vraiment gravissime. Ouais, on est d'un danger vraiment gravissime. Bon alors, là, il y a quand même quelque chose avec lequel je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire que si on a affaire à quelqu'un qui a déjà une pathologie de santé, ou qui n'en a pas et qu'on lui crée une pathologie de santé, ça veut dire que oui, le coach sportif en question a mal fait son travail. Mais déjà, quand on a quelqu'un qui a une pathologie de santé, il faut voir ça avec le médecin qui suit la personne. Mais avec ce que je viens d'entendre, je ne peux pas dire que cette personne est compétente. Je ne peux vraiment pas dire ça. C'est pas totalement sa faute, mais ça l'est quand même en partie. Parce que malheureusement, les formations à l'heure actuelle des nutritionnistes datent d'il y a plus de 50 ans. Mais c'est le travail de tout professionnel de continuer à se former. Et on voit clairement que cette praticienne n'a vraiment pas fait son travail de formation continue. Là, on est clairement sur le type de praticien qui va vous mettre en danger, qui va vous affamer, qui va vous faire perdre votre masse musculaire. Alors oui, vous allez perdre du poids, mais vous allez perdre votre masse musculaire et vous allez rester flasque. Et en plus, ça va vous créer des syndromes métaboliques. Et ça, c'est vraiment la base d'une bonne perte de poids. Maintenir un système hormonal en bonne santé et maintenir le plus possible la masse musculaire. Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est une remise en question totale de son savoir et une remise à niveau, ou clairement, il faut faire une reconversion, il faut changer de métier. Si la vidéo vous a plu et que la vidéo en question vous a mis hors de vous, eh bien, partagez mon analyse de cette vidéo. Après, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, c'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Il y a tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour me contacter, et je vous dis à très bientôt.